Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un gâteau au fromage maison et il va être vraiment délicieux, c'est le meilleur. En plus, avec le mode de cuisson au bain-marie, ça fait en sorte que... Oh, regarde Julia! Coucou, bébé! Ça va faire en sorte que le gâteau au fromage ne va pas craquer. Donc, on va commencer par faire la croûte. Toujours, on s'est bien lavé les mains. On a préchauffé le four à 350 parce qu'il faut faire cuire la croûte 12 minutes avant de mettre notre montage que nous allons faire pour le gâteau au fromage. Donc, ça va nous prendre une tasse plus un quart de tasse de biscuits Graham écrasés comme ça. Un quart de beurre non salé qu'on va faire fondre. Puis 2 cuillères à soupe, comme ça, de sucre. On mélange le tout à l'intérieur pour que tous les biscuits Graham soient bien humectés. Puis, on va tapisser le fond d'un moule. On va prendre du papier parchemin. On prend du papier parchemin, puis dans un moule à charnière, comme ça, un moule à charnière, on va ici un petit clip, si ça s'ouvre, c'est plus facile. On va tapisser le fond avec du papier parchemin. Comme ça, quand on a fini de bien humecter tout notre mélange, là, on voit qu'il n'y a plus rien qui est sec. Tout le mélange est bien mouillé là, du beurre. On va le mettre dans le fond de notre moule à charnière. Coucou! Tiens, je vais avec ça. Puis on va venir presser dans le fond comme il faut le moule. Comme ça, on pousse bien comme il faut pour essayer de faire une couche qui soit uniforme pour que le gâteau il y ait vraiment de la croûte égale partout sur le contour, sur le tour, tout le fond jusqu'au four. Donc, on peut appuyer ensuite avec sa main. On écrase bien ici. Tout le tour, là. Bien faire une belle pression, là. Pas trop forte pour pas que ça casse, mais suffisamment là, pour que ça tienne bien et que ça reste collé ensemble. Attention, Julia. Oui, toi, t'as pas lavé tes mains. Donc, par la suite, mon four était déjà préchauffé à 350, alors je vais le mettre dans le four pendant 12 minutes. Donc, c'est toujours mieux de mettre la minuterie pour être sûr de ne pas dépasser. Ensuite, on va laisser refroidir la croûte pour qu'elle durcisse. Donc, je vais mettre sur pause le temps que j'aille mettre ça au four. J'ai oublié de mentionner que pour cette recette, le fromage à la crème, ça nous en prend 4 barres, comme ça, de Philadelphia. Il doit être tempéré. Ça veut dire laisser à température pièce au moins quelques heures. Si on n'a pas eu la chance d'avoir le temps de le faire tempérer, on peut au pire le mettre un peu au four micro-ondes, mais je dirais comme 30 secondes. Puis au pire, on le sort au début de la recette. Comme ça, le temps qu'on fait la croûte, ça continue à tempérer. Et c'est très important aussi d'avoir du papier d'aluminium. Parce que quand que notre moule charnière va sortir, on va être obligé de... C'est sûr que si vous avez le plus large possible, c'est le mieux. Parce qu'il faut vraiment falloir recouvrir
le dessous est tout monté jusque sur les côtés de l'extérieur de papier d'aluminium pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Vu qu'on va le mettre dans un gros chaudron d'eau, comme moi c'est là-dedans, je fais ma palette de bœuf, dans un bol, dans une rôtissoire, qu'on va mettre de l'eau jusqu'à moitié du moule. Donc si on n'a pas bien doublé en plus, même triplé, là, si vous pouvez, là, le papier d'aluminium, il y a possibilité sinon qu'il y ait de l'infiltration d'eau et que ça pourrait gâcher un peu le gâteau. Donc, juste une petite note qui est très importante de savoir et à avoir. Bon, pour la garniture, maintenant, nous allons avoir besoin de une tasse et un quart de sucre. C'est préférable de le faire dans un robot culinaire parce qu'il faut vraiment que la vitesse aille assez haute. Puis des fois, des malaxeurs, c'est pas assez haut. Donc, si vous n'en avez pas, comme moi, je vais le faire avec mon mini robot culinaire. C'est sûr que d'en avoir un gros, c'est l'idéal. Mais là, ce matin, j'en avais pas. Ben, parce que là, j'en ai pas pour l'instant, mais je vais en demander un à ma fête. Puis elle a un super gros puissant. Ça va être parfait. Donc, bon, juste un instant. Donc, mon four vient de sonner. J'ai enlevé la croûte. Je l'ai mis de côté parce qu'elle doit refroidir. J'ai aussi baissé le four à 325 parce que pour la cuisson du gâteau, ça va être 325. J'ai mis au feu, sur le feu, un gros chaudron d'eau que je vais faire bouillir parce que ça, il va falloir que je le mette dans, comme je vous avais expliqué, la grosse rôtissoire pour faire en bain-marie la cuisson du gâteau au fromage. C'est important que la farine et le sucre soient mélangés dans un contenant fermé au robot culinaire parce que sinon ça va revoler partout si vous le faites juste à la mixette. Okay. Donc moi, étant donné aussi que j'ai pas un gros bol, je vais mélanger la farine et le sucre dedans, puis ensuite je vais le mettre dans un gros bol et je vais changer l'embout pour celui-ci qui a une lame que je vais rajouter. Comme ça, ça peut dépanner en attendant que j'ai mon robot culinaire. Donc, je vais mettre sur pause pour que je mélange le tout. Bon, très important aussi que le fromage soit tempéré parce qu'il se défait vraiment mieux. Donc, le plus longtemps, même si on pourrait le laisser comme toute une nuit d'avance puis on le fait le lendemain matin, ça va être encore plus parfait. Parce que c'est vraiment important qu'il soit mou. Ça va être plus facile d'avoir une consistance lisse comme on a vraiment besoin pour mettre sur le gâteau. On va avoir besoin aussi de 3/4 de tasse de crème sûre et de 4 œufs entiers plus 2 jaunes d'œufs. Je vais vous montrer la technique pour prendre juste les jaunes d'œufs que moi j'utilise. Et on va prendre une cuillère à thé d'extrait de vanille. Donc, par la suite, on va tout mélanger ça ensemble, pour que ça soit lisse. On va le mettre sur la croûte. Mais avant, premièrement aussi, je l'ai dit que c'est vraiment important d'écouter toute une recette avant de la faire. Parce que des fois, on peut se rendre compte que, oups, on aurait dû faire quelque chose avant. Comme là, ce que j'aurais dû dire, quand j'ai sorti mon moule, qu'on le laisse refroidir, dès qu'il est à température, dès qu'il est refroidi, là, le moule avec la croûte, que la croûte elle est refroidie, on va beurrer les parois, les côtés. À partir de la croûte,
On met du beurre sur ses doigts, puis on va juste comme beurrer tout le tour du moule charnière pour pas que ça colle. Ça serait vraiment plate que notre gâteau au fromage colle sur les côtés, puis que quand on vient pour le défaire, ça se défait tout. Donc, à ne pas oublier, juste une minute, j'ai décidé de vous le montrer, que c'était pour être plus facile. Donc, quand on prend son moule comme ça, je sais que j'ai pas trop de lumière, c'est à cause que si j'ouvre celle-là, ça fait comme un reflet. Je vais essayer de vous changer de place un peu. Peut-être si je pourrais vous mettre ici comme ça. Comme ça. Puis on beurre à partir de la croûte et on monte tout le tour comme ça. On s'assure vraiment d'en avoir mis tout le tour. Donc, moi j'en avais déjà mis, donc j'ai pas besoin de tout faire le tour, mais comme que je vous ai bien montré, là, juste avec son doigt, s'assurer qu'il y a assez de beurre. On le voit là, de toute façon, la couleur sur notre moule. Donc on sait là, quand il y en a assez ou pas de beurre. Ensuite, bon, moi j'ai installé à côté de moi mon bol que je vais remplir d'eau. Comme l'eau elle commence à bouillir, quand il y a des petites bulles, c'est qu'elle commence à bouillir. Donc je vais pouvoir le mettre dans le fond de ma rôtissoire. Et je vais en remettre d'autres eaux à faire chauffer pour que je vais rajouter à la fin, quand je vais mettre mon bol, mon moule à charnière, pour voir si j'ai suffisamment d'eau. Si j'en ai assez, j'aurai pas besoin de mettre tout l'autre chaudron. Mais si j'en ai pas assez, je vais en rajouter juste assez pour qu'il y ait vraiment la moitié de mon moule. Donc, on va continuer. Ici, je vais prendre, vu que c'est 3/4, je prends mon ustensile de 1/4 de tasse et je vais juste le remplir 3 fois. Là, je me suis dit que peut-être qu'il y a même des gens qui ne savent pas comment faire ça. Ça se peut. C'est pas grave. Donc, j'ai mis mes 3/4 de tasse de crème sûre. Je casse mes 4 œufs dans un petit bol à part parce que je vais être sûre qu'il n'y ait pas de petites écailles qui, par accident, pourraient tomber dans mon super gâteau au fromage. Ça serait vraiment plat. Et en même temps, je vais vous montrer, bon, maintenant j'ai mes 4 œufs pour récupérer juste les jaunes d'œufs. Okay? Parce qu'on va avoir besoin de juste 2 jaunes d'œufs de plus. On va casser l'œuf, puis en haut d'un autre bol, okay, on va laisser écouler le blanc d'œuf. On met ses doigts afin que le jaune d'œuf nous coule entre les doigts. Le blanc d'œuf coule entre les doigts parce que le jaune d'œuf reste dessus les mains. Donc, on peut le changer. On écartille les doigts là, un peu pour laisser passer vraiment tout le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, mais sans écouler le jaune d'œuf. Quand on voit qu'il n'y a plus vraiment de blanc d'œuf, c'est comme ça qu'on a récupéré juste le jaune. Donc c'est sûr, on dirait c'est un peu gluant. C'est peut-être pas la meilleure technique, mais moi je trouve que c'est la plus facile pour moi. Ça va super bien comme ça. On alterne. Après déjà la 3e fois, habituellement, là, il ne reste plus vraiment de blanc d'œuf. Avec notre autre main, on peut aider le blanc d'œuf à s'écouler. Et comme ça, on récupère juste le jaune. Et voilà. Donc, on mélange à notre mélange qu'on a fait. On met le blanc d'œuf de côté pour ne pas se mélanger et le mettre dedans.
Ensuite, il va nous rester simplement... Je vais laver mes mains. Fait que je vais mettre sur pause. Bon, maintenant que mes mains sont lavées, c'est sûr que ça va être mieux après avoir les mains propres. On va utiliser sa cuillère à thé, une petite cuillère à thé. Et on va mettre un peu d'essence de vanille dedans. Et on va juste venir vraiment bien tout... excusez-moi. Qu'est-ce que mon amour? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ah oui! T'es bonne! Ah, on n'oublie pas ici, évidemment, de mettre aussi notre mélange de sucre et de farine. Pas oublier de venir mélanger notre mélange. Bon, alors je rajoute ça comme ça. Et je vais vous mettre sur pause le temps que je le fasse. Je voulais prendre le temps de vous montrer parce que celle-là fait un petit peu moins de bruit. Bababoum, ben non, t'es tombée sur les fesses, t'es bonne. Ici, que vous puissiez voir. Avec ça, là, c'est vraiment comme le monter, le descendre. Et c'est important que dès qu'il est lisse, dès qu'il atteint, excusez-moi, la consistance lisse, on continue pas à le fouetter inutilement parce que sinon, on va peut-être perdre un peu de hauteur. Donc, dès qu'il est lisse, on le transfère sur notre croûte et on le met au four à 325 comme étant donné qu'on avait baissé le four à 325 qu'on avait sorti la croûte tout à l'heure. Quand notre mélange est commencé à être pas mal tout mélangé, ensuite on y va en tournant en rond. Donc juste vu que ça fait plein de bruit, je vais le faire. J'avais oublié de mentionner qu'après ça, on tourne en rond après avoir comme monté puis bien écrasé partout pour pas que la farine et le sucre veulent sortir. Bon, donc j'ai commencé à mettre le papier d'aluminium, puis je me suis dit pourquoi je ne le montrerais pas. Pour ceux que ça fait pas tout le contour jusqu'en haut quand ils mettent leur première couche de papier d'aluminium, où ce qu'il est le moins haut, on va faire l'inverse, le côté du papier d'aluminium qui est réussi à monter plus haut. Ouais. Ben ouais. On va le mettre ici comme ça, le côté plus haut, parce que c'est la largeur qui fait que, oui, juste un instant, qui ne monte pas assez haut sur les côtés. Donc, on déroule le pas trop, s'il te plaît. Donc, on va faire en sorte de dérouler notre papier suffisamment que ça soit assez haut ici sur les côtés. Donc, on le coupe, puis on monte sur les côtés ici, le papier, en prenant soin, excusez-moi, de bien presser ici pour que ça soit bien serré, bien collé tout autour du moule, afin qu'il n'y ait vraiment pas d'infiltration d'eau à l'intérieur. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un papier d'aluminium plus large, parce qu'étant donné qu'on va venir mettre de l'eau jusqu'à la moitié, des fois, il peut y avoir une petite infiltration d'eau. C'est pour ça que c'est bien important de doubler le papier. Parce que si, par malchance, il y a un petit peu d'eau qui réussirait à s'infiltrer, étant donné qu'on aurait bien doublé le papier, peut-être que ça ne s'infiltrerait pas jusqu'à la deuxième couche de papier d'aluminium. Donc moi, étant donné que c'est pas la bonne hauteur, la bonne largeur, je triple mon papier. Donc ça vaut la peine pour pas scraper son gâteau. Donc c'est bien important de faire ça avant de verser. Non, fais pas ça s'il te plaît. Avant de verser la garniture au fromage, parce que sinon c'est un peu plus difficile là, quand on met la garniture au fromage à l'intérieur du moule avant de faire
avant de mettre le papier d'aluminium. Quand on va mettre la garniture aussi, juste avec, bien important de prendre une spatule en silicone, c'est plus facile pour venir racler tous les côtés. Et s'assurer de bien mettre une couche égale partout sur le gâteau. Donc, on peut même l'étendre. Pour que ça soit bien uniforme partout. Et on le met, on peut le brasser un petit peu ici comme ça. Puis on le met dans notre rôtissoir qu'on va laisser au four pendant au moins, excusez-moi, environ 1h50. Donc par la suite, on sort bon, donc on le fait cuire 1h50 au four. Par la suite, on va retirer notre rôtissoir. On va enlever, attention c'est chaud, le moule qu'on a fait cuire notre gâteau fromage en fond. Mais on retire le moule de la rôtissoire. On le laisse, on enlève le papier d'aluminium et on laisse reposer 1 heure à la température pièce pour tiédir. Ensuite, on le couvre pour pas qu'il vienne sec et on le met au frigo de 6 à 8 heures. Le temps que ça refroidisse et que ça prenne une belle consistance. Donc, si vous avez un thermomètre, eux, ils indiquent que c'est supposé atteindre 65 degrés Celsius ou 150 degrés Fahrenheit. Mais moi, j'ai pas de thermomètre, mais quand je laisse 1h50, là, habituellement, il est parfait. Donc, j'espère que vous allez bien aimer. Vous pouvez faire un petit coulis de fraises pour mettre par-dessus, ou caramel, ou ce que vous voulez, ou juste manger nature comme ça. Même de la crème fouettée si vous avez envie. Ça dépend de vous. Alors, bonne journée!